Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est quasiment permanent, que je pourrais aborder toutes les semaines, parce que malheureusement, le problème se pose tout le temps. C'est la façon dont certains organes de presse traitent la vie privée des gens. Alors, pour le moins, nous savons bien tous que nos journaux ne sont pas tous de très haute qualité, que les sujets qu'ils abordent sont hélas souvent au niveau des préoccupations pas toujours très reluisantes de nombre de leurs lecteurs. Ainsi, un quotidien francophone, parmi les plus lus, a fait grand cas ces derniers jours des soucis d'un automobiliste qui était peut-être très alcoolisé et qui s'est retrouvé à l'hôpital après quelques taux d'eau. C'est ce genre d'événement lorsque c'est, comme en l'espèce d'ailleurs, un événement qui ne cause aucun blessé, sauf très légèrement l'auteur des faits lui-même, ça ne passionne personne, même en page 12, en petits caractères, et dans 4 ou 5 lignes d'un quotidien, ça n'intéresse personne. Et ça peut même, à mon avis, difficilement être considéré comme une nouvelle. Le parquet a d'ailleurs directement dit qu'il traiterait cette affaire comme exactement tous les autres accidents de la circulation, et ça me paraît normal. Mais voilà, pour les journalistes, le mot est peut-être trop généreux, de cet organe de presse, il y a un élément qui change tout. C'est que l'automobiliste en question est un policier et même un chef de zone de police. Du coup, cette question de roulage, qui normalement ne susciterait l'intérêt de personne, devient vraiment très croustillante pour ce journal. Le policier en question, qui, je rappelle, n'a tué personne, n'a blessé personne, est cité dès le lendemain, nominalement, avec sa photo et des commentaires qui, aux yeux de l'opinion, sont une vraie condamnation médiatique définitive. Sans doute, les faits relatés impliqueraient, s'ils s'avèrent exacts, une alcoolisation plus de 6 fois le maximum autorisé, et on a vite fait d'affirmer que le policier, qui pourtant n'était pas en service au moment des faits, devrait montrer l'exemple, sans doute. Mais est-ce que c'est suffisant pour traiter définitivement en coupable et lui réserver le tribunal de la presse de caniveau alors qu'il n'est actuellement accusé de rien, ni par le parquet, ni devant les juges? Et tout cela en l'absence de vraies preuves. Et c'est d'ailleurs bien là la deuxième question qui se pose. L'intéressé a fait l'objet d'un alcotest effectué par d'autres policiers d'une autre zone de police, et cet alcotest était négatif, ont dit ces policiers. Mais notre journaliste affirme que l'hôpital, lui, aurait fait d'autres analyses dans le cadre des soins qu'il prodiguait aux policiers blessés, et que ces analyses-là révéleraient un énorme taux d'alcool de 3,06 grammes par litre. Je rappelle que le taux maximal autorisé est de 0,5. Et ici, il faut se poser une question qui ne paraît préoccuper pourtant ni les journalistes, ni les politiciens, qu'on a déjà beaucoup entendu sur le sujet. L'analyse de sang en question n'a pu être demandée que par du personnel soignant chargé de donner des soins à ce policier. Ces personnes qui travaillaient à l'hôpital Saint-Joseph à Mons sont à l'évidence tenues au secret médical. Comment peut-on alors expliquer que ces résultats d'analyse se retrouvent dans la gazette en question? Il y aurait donc dans notre pays des médecins ou des infirmières qui donnent accès à des données relatives aux examens médicaux qui ont été suivis par leurs propres patients. Et cela, en plus, en les révélant à un journaliste qui ne peut avoir que l'intention de nuire précisément à ce patient.
Nous avons tous, quoi que nous ayons fait, nous avons droit au respect de notre vie privée. Et le secret médical, c'est sans doute un élément clé essentiel de cette vie privée. Ce droit, je le répète, nous l'avons tous. Les particuliers, les gangsters et même les policiers. Comment avoir encore confiance en des médecins qui trahissent ainsi leurs patients? Est-ce que ce n'est pas là la trahison ultime dans cette affaire et finalement la seule vraie question d'utilité publique? Qu'il existe des policiers qui parfois vident quelques verres de trop, cela n'étonnera personne, tant ce sont des événements qui sont sans doute regrettables, mais qui relèvent de la banalité dans toutes les professions. Mais qu'il y ait ainsi aussi dans le monde médical des brebis galeuses qui violent sciemment leurs secrets, ça, c'est nouveau. Dans cette histoire, c'est ça la nouvelle, contrairement à ce qu'écrivent les journaux, contrairement à ce qu'ont affirmé certains politiciens de la région montoise. Et pourtant, personne ne parle du vrai sujet. Ni les journalistes qui profitent de ce vol d'informations, s'ils ne l'ont pas suscité, ni les politiciens qui accablent le policier sans parler de l'essentiel, la question du secret médical. Triste pays quand même, où seuls les scandales suscitent l'intérêt, la vie privée, pas du tout. Je vous remercie.